Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes dans de belles énergies. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour mes toutes premières guidances générales pour le mois de septembre. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Vous pouvez également compléter avec votre ascendant ou votre signe luminaire. Voilà, vous aurez peut-être plus de messages à recevoir et ça peut également vous parler plus. Voilà, tout en sachant qu'après 40 ans, l'ascendant prend le dessus sur votre signe solaire. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour les guidances. Allez, on continue avec les taroscopes pour le mois de septembre. On va voir quel est le prochain signe. Les poissons, ça tombe bien. Je suis poisson. On est content. On adore. Du coup, pour les petits poissons, donc je vais utiliser le Dixit. Je le rappelle, ce jeu n'est pas un oracle, c'est un jeu de société. Je l'utilise pour ma part, surtout pour me familiariser avec mon intuition et puis la développer, puisqu'il n'y a rien écrit, ce ne sont que des images, voilà. Donc, ce n'est pas un jeu divinatoire, hein, je le rappelle. Donc on va aller voir pour les petits poissons sur ce mois de septembre en 2021. Qu'est-ce qui les attend? Allez. On va faire jaune. Boum. Allez, donc on va aller voir les énergies passées, les énergies présentes et puis les énergies futures par rapport au mois de septembre. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, quelles sont les énergies passées? Je vais garder les deux. Ok, merci. On parle de temps ici. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de solitude chez les poissons. Alors, ça peut être... ouais, je le prends comme ça, comme un sentiment d'enfermement, d'injustice, mais par contre vous allez commencer à vous révéler sur le mois de septembre. Vous allez prendre conscience de tout le pouvoir que vous avez pour les poissons. Ici, oui, je vous sens triste et je vous sens... et c'est beaucoup sur le côté émotionnel, hein, puisqu'on retrouve de l'eau partout sur les cartes. Sauf celle-ci, hein, mais bon, on voit là un petit peu la tristesse de cette personne, comme si vous étiez seul. Alors ça peut être peut-être, ça peut avoir peut-être un rapport avec quelqu'un. Et c'est rigolo parce que je vous ai dit que sur cette carte c'était de l'eau, mais en fait c'est la barbe du mec qui après est tellement longue que ça se transforme en eau. Mais après, c'est peut-être l'attente aussi de quelqu'un. Je ressens de la tristesse, de la solitude. Alors, de quoi ça vient? Pour le moment, je ne sais pas, mais il y a vraiment ce sentiment d'enfermement. Mais pour moi, vous allez reprendre votre force, en fait, sur le mois de septembre. Donc ça, c'était pour avoir un petit aperçu déjà du tirage pour les poissons sur le mois de septembre. Allez, pour les poissons, pour le mois de septembre. Quelles sont les énergies pour... Mais je vais pas y arriver, hein. Voilà. C'est juste, j'ai des petites mains, en fait. Voilà. Quelles sont les énergies pour le mois de septembre pour les poissons? Septembre 2021, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les poissons? Là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans l'instabilité. On est un peu sur une route biscornue, ce que j'entends. Peut-être par rapport à un jeune homme. Vous avez besoin de lâcher prise encore, les poissons, sur cette période de... C'est très
très bien, je l'ai bien fait. Sur cette période de septembre, bah, on a encore la route ici, hein, ça fait déjà 2 fois la route comme ça. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour les poissons, s'il vous plaît. On va faire la coupe. Allez. Ici, peut-être on va s'accorder avec quelqu'un, on va s'entraider pour un meilleur bien-être. Il y a vraiment une notion d'aller mieux. Peut-être un contrat qui est vraiment positif aussi, hein. Ça peut être ça, qui est de bon augure. Voilà, avec un homme peut-être. Il y a une proposition de l'argent, il y a une fin de quelque chose, hein. Voilà, peut-être au niveau du travail où il y a une proposition qui est positive en tout cas. Allez, quels sont les messages pour les poissons pour ce mois de septembre 2021, s'il vous plaît? Ah bah, comme à votre coupe, hein, de deck, hop, hop, hop. Ah là là. Pour moi, il y a une proposition qui arrive à vous. Vous êtes un petit peu en train de la sonder, de sonder la proposition. Vous êtes vraiment à l'écoute éventuellement d'une proposition qui peut vous être faite. Vous êtes faite? Vous êtes... Bon, bref. Mais voilà, c'est pour moi peut-être un contrat, une proposition, une aide aussi qui vient de quelqu'un qui est très bénéfique en tout cas. Bon. Non, pardon. Hop. Alors, pour moi, après voilà, avoir peut-être, comment dire, après avoir traversé une période, ça peut être une période d'hiver compliquée, ou bien une situation qui était gelée, où on vous a manqué de respect. Peut-être c'est quelqu'un sur qui vous comptiez, mais qui finalement n'était pas bonne. Vous retrouvez votre sérénité et peut-être du coup il y a ce contrat qui fait route. Oui, il y a ce contrat qui arrive à vous, hein, avec certitude. C'est peut-être un homme qui vous propose. Alors, ce contrat, pour moi, c'est quand même positif. Ici, on est sur le passé, voilà. Et c'est vraiment, vous avez besoin aussi qu'on vous aide et vous avez besoin d'un mentor qui puisse vous suivre. Alors c'est vraiment côté émotionnel, vous avez besoin de vous appuyer sur quelqu'un, d'être écouté et d'être soutenu. Vous avez besoin de l'approbation de quelqu'un. Pour moi, c'est ça les poissons. Après, ça me parle vraiment, voilà, travail, hein, puisqu'on a eu la proposition, etc. Donc, je vais voir, je vais venir compléter les messages avec l'oracle des miroirs. Ça nous donnera certainement plus d'indications. Allez, les messages supplémentaires, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, je crois que j'en ai perdu une en cours de route. Ah, non. Aïe. Donc, c'était quoi ça? Ah. Quels sont les messages? Voilà, une, la deuxième. Oups, elle est partie là-bas. 3. Ça parle out, hein? Bon, j'en mets 2, écoutez, hein.
parle encore. Hein. Alors, attendez, je vais chercher ma petite carte. Hop. Hop là. Celle-là, elle était là. Donc, si l'on retourne... On a encore la dame du temps, du boomerang, donc l'instabilité, la tranquillité, l'argent, l'examen, l'amour, l'enfermement et le contrat. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour les poissons pour le mois de septembre? Alors, on a peut-être besoin d'aide de quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, hein, de quelqu'un qui vous apporte de l'aide, peut-être au niveau de l'instabilité, c'est pas forcément un contrat, c'est peut-être... On a encore la carte de l'homme ici, de l'enfermement, peut-être c'était ce sentiment aussi de solitude qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous vient en aide et qui vous tend la main en fait. Hein. On ressort d'une situation comme ça et vraiment il y a quelque chose de bon qui vous attend sur la suite. Donc ça peut être... comment dire, c'est quand même une réussite hein, et ça peut être aussi sur quelqu'un de votre entourage sur le plan amoureux, mais vous aviez vraiment un sentiment, un désir d'aller de l'avant. Oui, d'aller de l'avant et de sortir de cette situation d'instabilité en fait et de solitude. Vous étiez quand même à votre écoute. Ça vous a pris du temps. Mais aujourd'hui, vous avez passé une épreuve. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Alors ça peut être aussi un contrat qui fait que vous sortez de votre enfermement et que vous sortez par exemple d'une instabilité financière, hein, c'est possible. Aussi pour les poissons. Il y a vraiment un retour. Hein. Il y a quelque chose qui se refixe, qui se recolle, qui se... comment dire, qui se répare en fait. La situation, elle s'arrange, voilà. Il y a une situation qui s'arrange pour vous, les poissons, sur ce mois de septembre. Ouais. Il peut y avoir une petite perte financière, une petite instabilité, mais au final, sur le mois de septembre, ça s'arrange. Voilà pour les poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis à liker si ma chaîne vous plaît, à vous abonner. Hop. Donc maintenant on va voir les conseils des guides pour vous avec les portes de l'intuition. J'aime bien ce jeu, c'est le tout dernier, tout dernier que je me suis offert avant le Dixit, donc c'est pas le tout dernier. Donc, on va voir les conseils des guides, des anges pour les poissons sur ce mois de septembre. S'il vous plaît. Et oui, et oui, et oui. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les poissons pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Il y en a deux. Je prends les deux. On a la maîtrise et la méditation. Donc, on nous dit ici que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et ensuite, on a la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes... les poissons sur le mois de septembre où vous avez connu une instabilité, vous avez besoin maintenant de retrouver une maîtrise et vous avez lâché prise sur quelque chose qui n'allait pas. Aujourd'hui ça s'arrange. Pour moi c'est une situation qui s'arrange vraiment.
Donc, je vais vous lire au passage les les messages des cartes. La meuf, elle baille quoi. Ça fatigue, hein, ça fatigue. Bon, bah, je la trouve pas. La maîtrise. Et elle est trouvée. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même, et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Donc ça c'est pour la carte de la maîtrise, donc on est sur du 4. Puis la méditation, on est sur une carte numéro 7 qui nous parle d'intuition, de spiritualité. Donc là on vous dit aussi de vous recentrer sur vous, hein. Vous seul, pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur ou actrice de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement. En un mot, méditez. Donc voilà mes petits poissons, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Et en attendant, portez-vous bien.